Pour les réunions mensuelles, ainsi que pour les stages occasionnels, les adhérents du club se retrouvent à la salle du Marais à l'île d'Olonne. Chacun s'active à la préparation de la salle et apporte les bonsaïs sur lesquels il souhaite travailler. Voici Pierre qui va nous guider pendant ces 2 journées. Pour commencer, Pierre nous fait un cours théorique sur les substrats et la fertilisation. Et sinon, il faudra mettre les petites granulométries. Il faut savoir que la kadama pure n'est pas un bon substrat. Pour la bonne raison qu'elle va, se déliter rapidement. Quand on mettra de la kadama pure dans les pots, au bout de 2-3 ans, on sera obligé de recommencer à faire un rempotage, alors que si on rajoute la pomice ou d'autres produits dedans, à ce moment-là, on pourra aller jusqu'à 6 ans. Alors vous avez de la chavasaï, là il y a la pomice, là c'est la pousse de l'âne. Chez toi tu mélanges, tu peux mélanger la pousse de l'âne, l'écorce de pin et de la kadama. Puis nous passons à la pratique. Pierre nous montre comment faire une greffe par approche sur un pin à Jérémie. Il s'agit, dans ce cas précis, de détourner une branche de l'arbre pour la greffer sur le tronc du même arbre afin d'obtenir une nouvelle branche à un endroit plus approprié. Après avoir entaillé en V le porte-greffe, Pierre met à nu le cambium du greffon. Puis il insère le greffon dans l'entaille afin d'obtenir un contact intime entre les deux. La greffe est maintenue serrée par un film plastique. Quand tu tires, il se serre, alors que puis quand tu tires dessus, il tire. On recouvre le tout avec du raffia. Il faut le laisser comme ça. Quand le greffon sera bien pris, on le séparera de sa branche mère. Bon, on va passer à l'autre. C'est maintenant Bernard qui prépare un marcotage sur un genévrier. L'opération consiste à séparer une branche de son arbre pour en faire un nouvel arbre indépendant. On enlève d'abord un anneau d'écorce, juste au-dessus de l'emplacement où on la coupera plus tard pour la séparer de son arbre d'origine. Puis on entame délicatement le cambium. Une poche en plastique va recevoir le mélange de sphaigne et de substrat, préparé dans un bain à base d'hormones de croissance, et conservera l'humidité nécessaire à la formation rapide de nouvelles racines. Donc c'est ce que je t'ai acheté, ça? Voilà. Un petit peu de kadama tamisé. L'intérêt de cette méthode est que le rameau n'est pas séparé de la plante mère et continuera donc à être alimenté jusqu'à la formation de suffisamment de racines pour lui donner son indépendance. La marcotte est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre la formation des nouvelles racines. Environ une année plus tard, les racines ont bien poussé. En fait, il s'agit aujourd'hui d'un autre arbre
dont Lucien avait préparé la marcotte au cours du stage animé par Pierre l'an dernier. Lucien démêle soigneusement les nouvelles racines enchevêtrées. Il est temps maintenant de séparer la marcotte de son arbre support. Voilà qui est fait. Il prend les pinces et il faut rogner jusqu'à ce que tu arrives. Jusqu'au racine, Oui, mais pas ça. C'est jusqu'à ce que tu arrives. Tu vas à l'endroit où on a tout enlevé. Il faut encore raccourcir le tronc jusqu'au niveau des racines. Lucien installe un fil d'alu dans le pot pour y fixer la marcotte. Puis il prépare le mélange de substrat sur lequel il va poser son nouvel arbre. Tu mélanges tout ensemble. De toute façon, tu le ressors du pot, tu mélanges tout et puis tu remets dedans. On vendra un kilo. C'est 55. Et mon c'est 0,9. D'accord. Moi je suis à 6,55, je suis à 8. Un gars qui avait mesuré une partie dans un petit village, bah ouais, c'est que du. Après le sorcier, il m'a dit, bah, ça vient de là. L'arbre est solidement fixé dans son pot, qui reçoit le reste du substrat, qui est délicatement tassé pour éviter les poches d'air, tout en évitant de blesser les jeunes racines. Sur la base de l'arbre d'origine, du mastic va protéger l'emplacement de la coupe. Et nous obtenons ainsi deux arbres, à gauche l'arbre d'origine amputé de sa partie haute, et à droite le nouvel arbre obtenu par le marcottage. Mais il est midi et c'est le traditionnel apéritif avant d'aller se restaurer. Donc c'est le 18, ça va retenir. Donc il faudra du monde là-bas. On va essayer de faire un peu de vente. Les assiettes sont bien garnies et la discussion animée. Lui, il savait de quoi ce qu'il attendait. Il est arrivé sur place, et ben, tiens, je vais t'apprendre à faire ça. L'après-midi, les divers travaux se poursuivent, chacun bénéficiant de l'appui de Pierre, qui dispense sans compter ses conseils de spécialiste.